Salut à tous et à toutes les athlètes et bienvenue sur NextPhysique. NextPhysique, c'est l'émission, le podcast où on discute de sport de force, de santé, de bien-être. Et aujourd'hui, on se retrouve pour un petit épisode Chill and Coffee. Alors, j'ai pas mon café actuellement, je l'ai déjà bu juste avant, j'ai déjà pris mon petit déj un petit peu avant. Je vais remonter la caméra. Ah, vous avez pu voir, en fait, le rideau qui me sert derrière. Pour ceux qui sont sur YouTube, il me sert à cacher mon linge qui est en train de sécher. Et je me suis mis dans une nouvelle pièce. C'est le deuxième épisode ou le troisième que je fais dans cette pièce-là. Et en fait, l'idée, c'était d'avoir un meilleur son. Par contre, ça n'empêche pas d'entendre un petit peu la rue juste à côté. Mais bon, je suis pas en pleine campagne, donc j'ai pas trop le choix. Bon alors, c'est quoi cet épisode-là? Le Chilling Coffee, c'est un peu un épisode où je réponds aux questions. On fait un point break sur des questions générales, sur du perso, etc. Et aujourd'hui, je voulais répondre à des questions majeures que vous me posez sur Instagram et prendre un petit peu le point. J'avais pas fait beaucoup d'épisodes cet été. J'ai pas mal bougé, hein, vous le savez. Je suis parti au mois de juin à Barcelone. Je suis parti aussi à Lyon dans la famille et chez les amis. Après, je suis reparti en juillet vers Marseille dans la belle famille. Puis après, je suis reparti encore en août, une semaine. Là, j'en ressors. J'ai fait une semaine de rando autour de la Normandie et de la Bretagne. D'ailleurs, la vidéo YouTube sera en ligne le même jour que ce podcast aujourd'hui. Podcast un petit peu nouvelle. Donc, je ne vais pas revenir sur tous ces points-là et on va répondre à d'autres questions. Alors, les points du jour pour ce podcast, ça va être... Quels sont les objectifs du podcast? Vous tenir un petit peu au courant parce que je fais moins d'épisodes et il n'y en a pas forcément toutes les semaines. Mais c'était un petit peu... fallait s'y attendre. En fait, dans le sens où les épisodes de podcast toutes les semaines, je les faisais notamment parce que j'avais du temps avec les confinements et que j'étais chez moi et que j'avais du temps pour parler. Mais en vrai, avec le retour de la vie plus normale, on va dire, j'ai du temps pour d'autres choses. Et le podcast, pas forcément toutes les semaines. Là, je vais faire une session où j'enregistre 3 podcasts. Comme ça, vous en aurez pour les semaines où je vais partir, parce que je repars à Bordeaux une semaine. Je vais faire une initiation surf, ça va être marrant d'ailleurs. Et après, je vais repartir encore une semaine voir la famille vers Lyon, en Rhône-Alpes. Et puis ensuite, vous le savez, je l'ai un petit peu annoncé sur... ou vous le savez pas du coup, je l'ai annoncé sur Instagram, mais je vais partir un mois au Canada au mois d'octobre. Donc des épisodes, je vais les enregistrer en avance. J'ai des idées et j'en ai quelques-unes là pour jusqu'à début septembre. Mais si vous en avez pour que j'enregistre avant fin septembre que je parte, n'hésitez pas à me faire des suggestions en bas de la vidéo si vous avez des questions, des thématiques qui vous intéresseraient ou même tout simplement une personne à interviewer avec laquelle vous aimeriez que je fasse un podcast. Alors, du coup, sur le podcast, effectivement, voilà, ça sera pas forcément un épisode toutes les semaines, surtout au cours de la période du mois d'octobre où je vais partir, parce que, voilà, je vais pas emmener le micro trépied, tout ça, je vais pas emmener le setup là-bas. Si j'ai un petit peu de temps, j'hésiterai pas à enregistrer un podcast ou vous faire un épisode spécial Canada si ça vous intéresse, le fitness au Canada, le fitness et plaisir idiot au Canada, même si ça sera sur la chaîne YouTube, c'est sûr. Mais si vous voulez un épisode plus particulier, il n'y a pas de souci. Même si le podcast n'est pas du tout sur la thématique du voyage à la base, ça peut s'arranger si vraiment vous êtes intéressé. Donc ça c'était sur le côté podcast. Maintenant, voilà, vous m'avez demandé un petit peu des nouvelles par rapport à ça, et donc ça prend un petit peu de temps, donc je le fais sur cet épisode-là. Et je vais vous parler aussi bien sûr de la question qui revient extrêmement souvent. La question, vraiment, c'est est-ce que tu vas faire de la compétition, Julien? Ça revient très régulièrement depuis 3 ans maintenant. Alors pour ceux qui ne le savent pas, j'ai fait une tentative de compétition la première année du Covid. Et donc à 2 mois de la compétition, je me suis fait couper l'herbe sous les pattes. Tout simplement, j'ai pas pu me présenter parce que tout était annulé, c'était le premier confinement. Et depuis, je n'ai pas retenté l'aventure. Alors, par choix, surtout sur le confort perso, c'est-à-dire que je n'avais pas envie de me retrouver avec un double stress, déjà du mode de vie bridé, plus une compétition. Ma santé aussi, j'ai eu des petits pépins à 2 reprises, et puis surtout l'incertitude. J'avais pas envie de me lancer dans une compétition en étant incertain de pouvoir me présenter et de faire des efforts pour rien, parce que je l'ai déjà fait. Du coup, j'ai déjà connu ça, d'avoir fait des efforts, pas pour rien, parce qu'au final j'ai quand même séché, c'était pratique. Mais d'un autre côté, il y a eu beaucoup de déceptions et j'avais pas envie de revivre cette déception-là, et le fait de mettre des choses de côté qui au final n'auraient pas dû être mises de côté parce qu'il n'y avait pas de compétition. Voilà.
C'est ça aussi, hein, faut se rendre compte que quand on fait de la compétition, on met des choses de côté, d'accord? On fait des choix, c'est normal, hein, c'est la vie. Justement, par exemple, voyager au Canada et faire de la compétition, honnêtement, je trouve que c'est plus compliqué. C'est pas impossible, mais ça veut dire mettre des choses de côté au Canada. Par exemple, si je vais au Canada, j'ai pas envie du tout de mettre des choses de côté. J'ai envie de goûter de la poutine, me régaler un petit peu, faire péter le sirop d'érable. Donc voilà, c'est pas le moment, quoi. Et j'ai une soif de voyage parce que j'ai quand même un mode de vie qui me permet de pas mal bouger. Et depuis 3 ans, je l'ai pas trop fait. Donc honnêtement, j'ai vraiment envie de bouger, de voyager, et c'est plus mes priorités actuelles. Mais je vous expliquerai ça un petit peu après, on revient après, ce sera le dernier point du podcast, sur la compétition, parce qu'il y a un mais. Bon alors, actuellement du coup sur le podcast, je vous expliquais comment je vais fonctionner, ça sera un petit peu au compte-gouttes, il n'y aura pas forcément un épisode toutes les semaines. On a déjà fait pas mal d'épisodes, je sais pas au combienième on est là sur ce podcast-là exactement, mais ça fait déjà pas mal, je pense qu'on a passé largement la vingtaine, on est presque à 30 épisodes quand même, ça a commencé, on a débuté au mois de décembre, et ça fait bientôt un an. Mais en tout cas, ça fait déjà pas mal. Enfin, je sais pas, mais perso, je trouve que ça fait déjà beaucoup d'épisodes et pas mal d'écoutes si vous le découvrez en ce moment. Alors, mes projets sur les prochains mois. Les projets sur un prochain mois. Alors, actuellement, déjà, on a pu annoncer sur Insta qu'avec Plaisir et Diète, on allait collaborer avec Bloody Marie, qui est une personne, c'est une coachée, Marie, avec qui on a pas mal d'échanges et on se connaît pas mal sur Instagram. Mais en fait, Marie voulait faire un e-book. Elle nous a présenté l'idée. Et nous, on a aussi notre structure d'e-book. On fait régulièrement des e-books avec Plaisir et Diète. On a une des structures d'e-book de recettes les plus importantes en France. On va pas se le cacher. Et vous adorez nos e-books. Et nous, du coup, on continue. On en refait d'autres. Et en fait, Marie voulait qu'on l'héberge, qu'on l'accueille chez nous. Et nous, on a accepté du coup, parce que ça nous permettait de faire une collab. Donc, on a rajouté 2 recettes chacun, moi, Maxime et Julien, dans le e-book de Marie. On va l'aider on l'a aidé dans la structure de l'e-book. On va l'aider dans la mise en vente parce qu'elle sera sur la même boutique que la nôtre, sur Plaisir et Diète. Et donc, du coup, voilà, on fait une petite collab avec Marie. C'est la première chose qui va se passer. Ce retour au mois d'août, donc d'ici 10 jours hein, d'ailleurs, c'est bientôt, ce sera le dernier week-end du mois d'août. Juste avant la rentrée, on entame avec du coup ce nouvel e-book. Alors je peux pas en dire plus que ce que pour l'instant Marie n'a pas annoncé exactement le thème et tout, mais ça ne saurait tarder. Vous en saurez un petit peu plus sur nos comptes respectifs, donc à savoir sur Plaisir et Diète et sur le compte de Bloody Marie. Donc ça c'est le retour du coup des projets parce que c'est vrai qu'on n'a pas fait grand chose depuis le mois de mai, on s'était mis une pause avec Plaisir et Diète depuis ce temps-là. Ensuite au mois d'octobre il va y avoir les 2 ans de Plaisir et Diète comme vous le connaissez en tout cas. Et du coup on va faire un petit truc. On a des petites choses qui vont se passer fin septembre, octobre. Ça je peux pas vous en dire plus mais c'est des petits projets avec Plaisir et Diète. Petits, pas des moindres quand même. Et ensuite on a bien sûr la prochaine promo mise à jour de Master ton assiette qui aura lieu fin novembre, courant novembre. Avant quand même que vous ayez fait votre planification de Noël. Donc ça sera avant tout ça. Et ensuite, on va revenir, c'est sûr, avec un autre e-book 100% Plaisir et Diète en 2022. On a déjà l'idée, on a commencé un petit peu à cuisiner. Mais voilà, ça viendra dans quelques mois quand même. On n'y est pas encore à la nouvelle année. J'ai l'impression d'avoir fêté déjà Noël et Nouvel An il y a 2 mois. Mais ça viendra, hein, n'empêche, on est déjà fin août. J'ai l'impression de vous filer un sacré coup de vieux, mais tout va bien les gourmands. Ensuite, pour ce qui est du coup des autres projets perso, alors actuellement sur les objectifs personnels au niveau du physique, de la progression, je suis toujours en prise de masse, donc depuis la mini-cut que j'avais fait fin mai jusqu'à... Non, ouais c'est ça, fin mai en fait, j'étais courant mai. Écoutez, la mini-cut s'était bien passée, je vous en avais déjà parlé, j'avais fait un compte rendu, j'étais repassé en PDM juste après et je suis toujours en PDM depuis. Donc ça fait maintenant, ça fait quelques mois quoi. Et ça se passe bien, vraiment nickel. Ça fait depuis début juin. J'y suis toujours et bon, j'ai pas une marge de manœuvre conséquente avec cette PDM.
parce que je suis pas spécialement sec, d'accord. Donc disons que elle va être prolongée, c'est sûr, jusqu'à mon retour du Canada. Je vais pas y aller en séchant, je l'ai dit juste avant. Et je pense que à peu près quand je vais revenir, il sera temps de prendre une décision et de m'y mettre sans doute. Donc pour la grande cut, on va appeler ça un petit peu, j'ai l'impression de parler d'un événement, d'une date particulière historique, mais ça sera la cut du coup qui aura lieu à ce moment-là. Et pas une mini-cut, une vraie sèche optimisée, comme j'avais commencé à la faire avec la première prépa que j'avais fait. Donc on va retourner sur une sèche optimisée de ce style. Donc c'est une sèche qui prend du temps, parce que j'ai un certain niveau de masse musculaire, il faut que je l'optimise, que je prenne mon temps. Ça sera moins agressif, ça sera moins direct qu'une mini-cut, et donc par conséquent c'est plus long. Je l'ai déjà fait et étant donné que c'est long, alors au début on s'y habitue, on se met en route, bon bah voilà, on subit un petit peu l'impact de la faim sur les premières semaines. Et puis étant donné qu'on conserve un total calorique assez confortable si on a un métabolisme déjà développé, même si je sais que ce que je suis en train de vous expliquer, il y a peu de gens qui peuvent s'y référer, parce qu'il y a peu de gens qui ont le niveau de masse musculaire que j'ai actuellement, sans me vanter pour autant, mais voilà, forcément pour faire ce genre de sèche et se rendre compte des choses, il faut déjà avoir un petit peu d'expérience et de bagage. Et donc ça prend du temps, c'est une sèche un peu longue, et personnellement je vais peut-être la terminer aux alentours de 17% de masse graisseuse, hein. Vraiment, hein, sans rigoler, hein. Là actuellement je pense avoir passé les 15-16, hein. Je suis entre 15, j'approche de 16. J'avais terminé la mini-cut à 14,5 à peu près, et je pense que je serai à peu près vers 17 et quelques d'ici là, ce qui fait quand même un taux assez fat. Et donc forcément, pour que je revienne aux alentours de 10%, ce qui est l'idée, hein, ça va demander des mois. Voilà. C'est pas enjoliveur comme ça, mais c'est sûr qu'à un moment donné, il faut bien la faire cette sèche. Parce que même sur l'arrêt de la prépa, il me restait un petit peu de temps, j'étais pas au bout des choses, loin de là. Et du coup, forcément, ça va prendre du temps. Mais je suis ultra content de pouvoir y retourner et d'afficher mon meilleur physique, enfin, parce qu'au final, j'ai jamais affiché un physique en dessous de 10%, ça c'est sûr. Et donc, ce sera la première fois que je pourrai afficher un physique aussi sec. Maintenant, c'est vrai que ce physique-là, sur lequel je vais me lancer, il y aura peut-être une compète ou pas. On revient dessus juste après. Ce sera vraiment le dernier point du podcast. Parce qu'on n'y est pas encore, parce qu'avant ça, il y a le Canada. Le Canada, je vais y aller et comme je l'ai dit, je vais bien me faire plaisir. Donc j'y vais sur 4 semaines. Il y a des Canadiens d'ailleurs qui m'ont répondu sur Insta. Si vous écoutez le podcast, vous allez reconnaître ce que je vais expliquer. Donc 4 semaines sur lesquelles je fais un tour dans l'Est du Canada. Mais l'Est du Canada, soyons honnêtes, c'est immense. Et je ne peux pas faire tout l'Est du Canada. Ce n'est pas possible. C'est bien trop grand. Et pour vous expliquer, des fois j'ai 3 heures de trajet entre deux points qui paraissent sur la carte minuscules. On a l'impression de faire, je sais pas moi, Arras-Lille. Et en vérité, le point, la distance, c'est genre Paris-Lyon. Et en fait, c'est immense. Et donc, je vais partir d'abord sur Montréal, j'arrive à Montréal, je vais remonter sur l'intérieur, je vais faire des parcs naturels au départ. La deuxième semaine, je vais rentrer sur la baie pour faire tout ce qui est autour des fjords. Beaucoup de points de vue là-dessus sur l'eau, et notamment la faune et la flore de cet endroit-là, à savoir peut-être les baleines s'il n'est pas trop tard. Et les belugas, normalement, ça devrait le faire, ils seront toujours là, les phoques aussi. Et après, je vais partir en dessous, parce qu'en fait, il y a une embouchure de la baie qui est un fleuve immense, et pour rentrer et traverser, il faut prendre normalement un bateau pour faire la traversée. La plus petite traversée se fait à Québec, où je vais la faire, du coup, Québec, que je vais rejoindre du coup à la fin de cette deuxième semaine. Je vais peut-être me faire rejoindre d'ailleurs par une ou des amies. J'ai une amie qui va partir à ce moment-là, qui sera au départ avec moi. À Québec, je vais visiter, je vais faire la traversée de Québec. La troisième semaine, du coup, qui sera la dernière semaine du mois d'octobre, je vais faire la Gaspésie, ça s'appelle, c'est l'Est du Canada. Donc c'est la droite, du coup, de cette baie et de cette partie fleuve.
Et ensuite, je redescends. Je reviens à la ville à la 4e semaine qui sera en novembre. En fait, j'ai fait en sorte que la partie où il fait potentiellement le plus chaud, et c'est encore le plus le cœur de l'automne, ça soit l'intérieur des terres et le nord. Parce qu'après, je me dis, si j'ai fait la première semaine de novembre et qu'il fait 0 degré, j'ai pas envie de la faire dans la nature. Je préfère la faire en ville, cette partie-là. Et donc, du coup, je profite de la ville. À la fin, dernière semaine qui est en début novembre, et je ferai du coup Montréal, Ottawa, les Mille-Îles et Toronto à la fin sur 4 jours avec les chutes du Niagara. Et enfin, je reviens. Donc ça fait un bon mois de voyage. Honnêtement, j'ai fait la planification et dit comme ça, on a l'impression que je pars 2 semaines. Mais en réalité, ça fait beaucoup de points à visiter et il y a énormément de choses à faire. Le Canada, honnêtement, je trouve que partir un mois et se retrouver à faire l'Est et l'Ouest, c'est-à-dire reprendre un avion pour aller à Vancouver de l'autre côté, je trouve que c'est un petit peu dommage et que ça fait perdre beaucoup de temps. Donc je pense que je retournerai au Canada une autre fois si je veux faire l'Ouest qui est aussi magnifique. Mais ça me fera déjà une première expérience parce que je ne suis jamais parti aussi loin. J'ai fait des pays autour de la France. Je suis allé quand même à Malte et en Crète. Mais à part ça, je ne suis pas allé plus loin en fait. Donc honnêtement, pour moi, c'est déjà énorme. Et ça me fait un premier prix en Amérique du Nord. J'espère trouver de bonnes salles et des belles salles. Et j'en ai vu en tout cas sur Instagram. Et je peux vous dire que ça va envoyer les trainings. Là-bas d'ailleurs, il va falloir que je m'adapte. Vous m'avez posé des questions là-dessus. Alors, pour les trainings que je vais faire là-bas, étant donné que je pars un mois, je vais pouvoir conserver une surcharge progressive. C'est-à-dire continuer de progresser sur les exercices en question que j'ai en progression, notamment sur les poids libres et les barres. Parce que ça ne change pas. Je vais pouvoir facilement reprendre mes entraînements, mes exercices là-bas, si c'est des poids libres et des barres. Maintenant, pour les exercices que j'ai à la machine, effectivement, les machines de Basic Fit que j'ai actuellement, ça va être plus compliqué de pouvoir les réemployer pour mettre une surcharge progressive. Bah là, du coup, je pense que je me ferai un petit peu plaisir et je choisirai une machine qui recrute le même groupe musculaire. Je ferai un entraînement où je me donne correctement. Il n'y aura pas de déload pendant cette période. Voilà, je ferai le training comme il faut, mais j'aurai pas exactement la machine qu'il me faut. Donc, c'est vrai que là, du coup, il va falloir que je mette du turnover, que je change d'exercice. Parce que je pourrais pas avoir exactement le même leg extension, le même leg curl, toutes ces choses-là du coup seront potentiellement sans progression. Mais tout ce qui reste au poids libre, c'est l'avantage quand on s'entraîne au poids libre et du coup le garage, gym, l'entraînement à la maison on a bien forgé pour ça. Et bien en fait ces entraînements-là, on peut facilement les dupliquer et les reprendre justement ailleurs quand on voyage. Et ça c'est super cool en vrai. Donc je prends un exemple du rowing bûcheron ou par exemple encore, je sais pas moi, un rowing pendlay à la barre ou tout simplement un développé couché à la barre, un squat, etc. Tous ces exercices-là, qui sont des exercices majeurs, très connus, très utiles, on peut facilement les reprendre ailleurs. Et ça, c'est cool. Je vais sans doute ne pas emmener tous mes équipements, genre ceinture de lest, les bandes de cheville. J'emmènerai peut-être mes incréments pour progresser sur les haltères et tout. Mais encore, je ne suis pas sûr, parce que les incréments, ça pèse plus de 2,5 kg. Et mettre 2,5 kg en moins dans ma valise, ça fait quand même chier. Il faut se les trimballer aussi quand même sur un mois de road trip. Parce que c'est du road trip que je vais faire. Et honnêtement, avoir 2,5 kg à chaque fois, bon, ça va que j'ai un véhicule. Mais quand même, ça me fait perdre du poids. Donc là-dessus, je ne suis pas encore certain de les prendre. Donc du coup, peut-être que la surcharge progressive, voilà, ça se fera en répétition sur une certaine charge. Donc voilà, côté progression et programmation pour les prochains mois, je suis toujours en prise de masse jusqu'à la fin, jusqu'à ce que je revienne du Canada. Et ensuite, ça sera la grande sèche. C'est vrai qu'il y a Noël derrière, mais honnêtement, je pense qu'après toute cette bouffe, Noël, j'en aurai rien à cirer. Donc ça ira tranquillement. Surtout depuis le temps, en vrai, quand on n'a pas fait une cut depuis un moment et qu'on en a déjà fait, qu'on est habitué et qu'on a bien mangé, qu'on s'est bien fait plaisir, on est prêt à y retourner en fait. Dans le sens où on regrette pas et on se dit pas oh c'est bon, je dois sécher, etc. Honnêtement, quand on sait bien se nourrir, quand on sait cuisiner comme on le fait avec plaisir et diète et qu'on a des recettes de ouf, sécher n'est pas un problème. Donc du coup, easy. Après forcément à un moment donné ça devient plus compliqué, c'est sûr, quand on arrive à un niveau très bas, ça pour tout le monde ça commence à l'être et on a l'impression de bouffer des prods toute la journée.
Ensuite, pour ce qui est du coup du coaching, vous m'avez posé des questions là-dessus. Alors, le coaching, il y en aura toujours là-bas. C'est la seule chose que je garde en fait au Canada. Je vais pas faire de montage de podcast, je vais pas monter de vidéos YouTube, je vais rien faire pour plaisir et diète à cette période-là, donc je vais tout faire avant. Et en fait, pour vous expliquer, sur place, je vais tout envoyer à la personne qui monte les podcasts. Elle s'occupe de monter aussi les vidéos YouTube. Et en fait, je vais filmer, je vais enregistrer, mais ça sera pas moi parce que bah voilà, je peux pas tout faire. Je peux pas monter les vidéos et tout là-bas et profiter et tourner des trucs. Donc, ni conduire, parce que je vais conduire et je serai pas sur le téléphone à ce moment-là ou l'ordinateur. Donc, forcément, tout ça, je vais déléguer. Et il y a que les coachings que je vais faire du coup sur place. À savoir que les coachings que je vais faire sur place, je ne m'occuperai que des personnes qui font déjà partie de mon équipe, que j'ai déjà commencé à former. Et je ne prends plus personne à partir de fin septembre jusque justement mon retour, donc c'est-à-dire mi-novembre, une fois que j'aurai bien reposé mes papiers, etc. Donc je ne prends personne. Si vous voulez rentrer dans l'équipe, c'est maintenant ou jamais. Ou jamais, ou en fin d'année. Donc voilà, parce que sinon, si je dois préparer des gens sur place, faire des rentrées en coaching, ça veut dire prendre du temps d'information, prendre du temps de mise en place, et ce qui est très long dans un coaching. En général, je prends une demi-journée pour une personne. Donc si je dois préparer des personnes sur place, je perds une demi-journée de voyage, c'est pas faisable. Je répondrai du coup que aux messages des personnes que j'ai avec moi. Et d'ailleurs, pour les coachings, on sait avec MFT, la team MFT, les coachings de Misfit Tidings, nous savons déjà qu'on va y avoir de la grosse nouveauté pour eux au cours de cette fin d'année. On va refondre tous les programmes. Ils vont être faits sous une forme différente. Ça sera beaucoup plus sexy raffiné, beaucoup plus pratique aussi, surtout, c'était l'idée principale pour les coacher. Et vous allez aussi retrouver, ouais voilà, c'est ça, en gros, toute l'interface principale va changer. Toute l'interface va changer et ça sera beaucoup plus pratique pour vous, mais aussi pour nous. Et suite à ça, du coup, les coachings seront mis à jour. Et ensuite, voilà, on arrive du coup à la fin de la programmation de ces prochains mois avec What's Next sur la compétition. Alors, comme je l'expliquais tout à l'heure, je vais faire ma sèche. L'idée est de redescendre vers 10% de masse graisseuse. À ces niveaux-là, j'ai un niveau de production hormonale qui est plus important. Maintenant, j'aimerais faire un test véritable parce qu'en fait, le test que j'ai déjà fait, je sais que je produis pas mal de testo vers ces niveaux-là, mais c'était suite à une remontée de mon niveau de lipides. En gros, j'avais une diète glucovore. J'avais fait les tests, j'avais peu de production de testo. J'étais à peu près à 11-12% de masse graisseuse. J'étais toujours en sèche. J'ai continué ma sèche. La fin de sèche, je l'ai fait en remontant mes lipides. Ah, c'est pas un truc qu'on entend souvent, ça. Hein. Je l'ai fait en remontant mes lipides et en mangeant des lipides de manière optimale et pas du riz à gogo toute la journée. Et j'ai explosé les compteurs et je le sentais, ma libido avait explosé. Et pourtant, j'étais plus sec et je mangeais moins. Donc, j'étais très content de ça. Maintenant, est-ce que ce résultat va dépendre de la masse graisseuse ou des lipides? Je pense honnêtement que c'était beaucoup plus les lipides, je l'ai senti. Que plutôt de dire que c'était grâce au fait que j'étais plus sec. Maintenant, il semblerait que la production hormonale soit plus importante lorsqu'on a un niveau de masse graisseuse plus bas, en tout cas jusqu'à un certain seuil. Et ça, c'est assez interindépendant. Et d'où justement l'intérêt peut-être de faire des prises de sang au cours de cette phase-là pour voir un taux de masse graisseuse plus élevé où vous êtes, un taux intermédiaire où vous êtes et un taux sec où vous êtes. Maintenant, c'est vrai que c'est des mesures qui se font à l'instant T, qui peuvent varier selon les jours précédents, l'alimentation, le sommeil en question, etc. Donc, ça peut être biaisé, mais c'est quand même intéressant, je trouve. Surtout si c'est fait à plusieurs reprises pour faire des comparaisons. Il ne faut pas prendre ça comme au pied de la lettre, en mode c'est ça, et du coup, je dois passer ma vie à genre 10-12% si j'obtiens les meilleurs résultats à ce niveau-là. Le tout, c'est que derrière, vous puissiez progresser sur vos entraînements et que ça reste optimal. Donc en soi, l'idée, c'est que il faut toujours que votre rapport à la prise de muscle soit supérieur à la prise de gras. Si vous prenez plus de gras que vous ne prenez de muscle, c'est pas du tout rentable. Et ça, il faut que ça reste toujours en place et que vous ayez la meilleure rentabilité.
Comment on peut le voir? On peut le voir par les mesures. J'ai fait un épisode là-dessus sur les mesures il n'y a pas longtemps. Et on peut le voir aussi forcément sur sa surcharge progressive, dont je parlais tout à l'heure, à quel point je progresse sur mes exercices. C'est vrai que si je ne progresse que de 100 grammes sur mes exercices au bout d'un mois sur un développé couché, et que derrière j'ai pris 500 à 1 kg, c'est pas très très rentable. Donc voilà, il y a ça à regarder surtout. À quel point vous progressez sur vos exercices, sur vos mesures, sur les groupes musculaires principaux, si vous n'avez pas trop de gras à ce niveau-là. Et voilà. Et donc du coup la compétition. Voilà, je vais surtout redescendre à ce niveau de masse graisseuse là. Si jamais une date se profile, et là j'annonce, si jamais une date se profile, qu'elle est proche du coup, pas très loin derrière le fait que je sois à peu près à un niveau de 10%, je réfléchirai à m'y présenter. En sachant que je ne me présenterai jamais en IFBB, ma présentation se fera sur une compétition naturelle, et donc forcément, il faudra que ça soit une date de WNBF, voire la FFF Force française, donc FCPCN, voire AF. Mais voilà, l'idée c'est que je reste sur des ligues entre guillemets accessibles, parce que je ne vais pas me présenter avec des gens qui ne respectent pas les conditions pour lesquelles je me suis préparé. Donc si jamais une date se profile à ce moment-là, j'irai. Maintenant, j'ai un fort doute que ça se présente, tout simplement parce que, en vrai, le temps que ça va me prendre cette sèche, je vais la terminer à peu près au mois de mai. Je vais y passer facile 6 mois. Je vais y passer facile 6 mois pour redescendre aussi bas, et donc du coup me retrouver, c'est l'avantage, c'est que derrière je vais me retrouver avec une marge de manœuvre de 1 an, 2 ans facile, avant de devoir reconsidérer une sèche. Donc ça c'est cool, c'est l'avantage, c'est que derrière je repars sur de la route pendant un petit moment, comme a pu faire Maxime justement jusqu'à maintenant. Maxime, il a pas séché, il a fait des mini-cuts, mais une seule mini-cut d'ailleurs, mais c'est tout. Mais Maxime, il était en prise de masse là depuis 2-3 ans. Du coup, voilà, c'est ça, c'est l'Eldorado derrière. C'est la route des PR pendant un petit moment et pas de choses à considérer, sauf si évidemment vous faites n'importe quoi. Et donc, si jamais cette date se profile. Mais le problème, c'est que actuellement les dates ont été pas mal décalées. Beaucoup de compétitions ont lieu entre justement septembre et octobre, suite justement au premier confinement. Entre le premier et le deuxième confinement, il y a eu des compétitions qui avaient été reportées à ces dates-là. Et cette année, les dates sont à nouveau à ce niveau-là, en automne. Donc, comment vous dire que si je suis à peu près à 10% en mai, je ne compte pas continuer à sécher jusque l'automne. Je vais peut-être bien m'arrêter à ce moment-là. Et si jamais j'ai la foi de recuter derrière pour aller en compète, on aura le temps d'en discuter d'ici là. Ça fait presque 1 an d'ici là, donc on se retrouve dans 1 an. On verra ce que je dis dans 1 an et où j'en suis. Du coup, ça fait quand même une sacrée distance par rapport aux dates potentielles. Maintenant, s'ils remettent les anciennes dates, c'était à peu près fin mai. Donc si jamais les anciennes dates se profilent, il va falloir que je carbure et que j'aille plus vite que prévu. Ça peut se faire. Ça peut se faire. C'est l'occasion. Maintenant, voilà. On verra. Honnêtement, je suis pas certain de pouvoir me présenter. Même les dates à l'étranger, anglaises et tout, c'était en ce moment. Donc ça fait quand même mai-août de distance entre les dates à laquelle je serai proche de me préparer. Et voilà quoi. Disons que si je suis à peu près à 10%, il me restera 1 mois à peu près, 1 mois et demi, voire 2, pour finir de me préparer. Donc, et à ce niveau-là, c'est difficile à tenir. Honnêtement, j'ai peur, je vous le cache pas, de descendre aussi bas en masse graisseuse, mais j'ai toujours envie de faire cette expérience. Parce que voilà, j'ai quand même des antécédents. J'en ai déjà parlé sur ma chaîne YouTube, mais j'ai quand même fait de la boulimie il y a longtemps. Mais on sait jamais, même si je vais être accompagné et que j'ai confiance en moi-même, et que Maxime va me suivre derrière, j'ai pas envie de me mettre en danger mentalement. Et on sait jamais. Honnêtement, je suis serein d'y partir. Mais je suis serein d'y partir, mais d'un autre côté, j'ai quand même une appréhension de me dire faudrait peut-être pas quand même que je prenne ce risque-là. Faudrait peut-être pas que ça me remette dans ce que j'étais avant. Honnêtement, je ne pense pas pouvoir retourner dans cette situation actuellement, parce que je suis tellement serein avec mon alimentation que
je vois pas comment je pourrais me remettre là-dedans, sauf en faisant justement ce genre de sèche trop poussée et trop longtemps. C'est ça le truc, c'est que ça va, si je peux me présenter rapidement, j'ai fini, j'y vais, je fais le taf. Par contre, si je dois conserver cette condition, avoir une sensation de faim qui est beaucoup plus importante, justement vous avez une production en fait interne qui vous amène à avoir faim en fait, et à vouloir manger plus, ne pas être forcément rassasié, et bien si je me retrouve à cette condition-là assez longtemps, c'est dangereux quand même, hein. Donc voilà, on verra comment ça va se passer. Et d'ici là, il y a vraiment du temps. Je vous laisse là-dessus. D'ailleurs, on a parlé un petit peu de surcharge progressive et d'exercice au poids libre. J'ai reçu une question là-dessus, mais est-ce que ça vous intéresserait que pour le prochain épisode, je fasse un épisode sur machine versus poids libre? Est-ce que ça vous intéresse? Si oui, dites-le moi et ça sera le prochain que je vais enregistrer pour la semaine prochaine. Je vous souhaite de passer une bonne journée, de passer une bonne semaine. Salut à tous les athlètes, c'était Julien. Salut, je suis Julien, créateur de MFT Misfit Tidings et du podcast Next Physique que tu es en train d'écouter, mais aussi le coach de la team MFT. MFT s'est bien développé depuis 3 ans maintenant. On a aidé des centaines de personnes, bientôt le millier, à se transformer physiquement, mentalement et devenir la meilleure version d'eux-mêmes. À l'origine, MFT souhaitait réunir les meilleurs conseillers spécialistes pour obtenir un quotidien optimisé et devenir un vrai athlète à sa façon. C'est pour ça qu'on nous appelle les athlètes. Mais tout ça sans être frustré avec son sport, sa diète ou autre. Désormais, on sait qu'on est des experts en la matière. Easy peasy. On a agrandi nos capacités d'accueil en coaching, on a créé une vraie équipe soudée parmi les coachés. On se rencontre régulièrement et l'ambiance dans le chat privé, elle est toujours présente. Même le côté entraide est ultra développé. Parfois, on s'absente une demi-journée et là, tout le monde a déjà répondu à une question d'une autre personne. C'est ça la team MFT. Next Physique s'inscrit dans la lignée et l'esprit de ce coaching. On veut le meilleur pour chacun de nos élèves. On a une bibliothèque d'applications mobiles avec différents guides, des calculateurs, des outils de coaching, une interface de suivi en direct avec le coach référent, moi par exemple, et un chat de groupe, un groupe Facebook avec plein de lives explicatifs et des tutos techniques, par exemple pour des exécutions ou rentrer plus en détail sur une partie de mouvement. Toutes les semaines, on met à jour l'entièreté du programme. Ça, c'est un suivi. C'est pas ce qu'on appelle un programme, c'est vraiment un suivi. On est présent tous les jours pour assurer la meilleure évolution possible de la personne et c'est pour ça qu'on fait du coaching en ligne. Un bilan de la semaine est aussi mis en place entre le coaché et le coach. Il permet de statuer sur les différents points d'évolution autour de la nutrition, du sommeil et les différentes informations générales. C'est un tandem entre vous et nous. Une équipe qui avance ensemble. On vous prépare le terrain, on assure vos arrières, on fait le job et vous êtes sur le terrain. On vérifie chacun des mouvements via des vidéos à nous envoyer afin d'optimiser vos entraînements. Pour ma part, les coachings sont sur réservation. Si tu écoutes ce podcast, c'est que tu es potentiellement intéressé par l'optimisation de tes résultats et qu'on ira sans doute loin ensemble. Contacte-moi directement sur Instagram par message pour qu'on en discute ou qu'on regarde mes disponibilités de réservation. Plus d'informations sur le suivi avec le lien en description.